0 année, vous appelez ça aujourd'hui maternelle, primaire, secondaire, et puis je suis parti en Europe. Je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'études ici. Et si je suis parti étudier en Europe, je ne voulais pas aller en Europe. Parce que de mon temps, on disait que ceux qui allaient en Europe souvent n'étudiaient pas. Je voulais aller à l'université de Kinshasa, à l'époque c'était l'UNASA, pour faire de mon temps, il fallait choisir 3 disciplines. J'avais choisi Polytechnique, économie et médecine. Mais je n'ai pas été retenu, bien que j'avais un pourcentage élevé de mon école, parmi les plus élevés de mon école, au diplôme d'État. Je n'ai pas été retenu ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis parti en Europe. J'ai chômé 1 an parce que je ne voulais pas partir. Donc, il n'y a pas de morale. Et donc, je vous ai donné cette expérience. Mon expérience, c'est que j'ai fait pour que vous puissiez vous rappeler. Et ce n'est pas, comment dire, une leçon de morale. Et troisièmement, je dis, voici ce que nous pouvons faire. Alors, ça c'est juste pour répondre à cette question de venir faire la morale aux gens. Quelle action concrète menez-vous aujourd'hui pour accompagner la jeunesse et tout ça? Et si vous suivez l'actualité, vous devez suivre. Je vais vous dire que, jeune que j'étais, en 1990, nous avons créé le FDD. En 1990, il y avait une tension terrible. Et l'opposition s'est commencée à se former. Plusieurs partis politiques. À l'époque, Nguz Karlibond, Papa Ileo Songoamba, Kyungu Kyakumanza et tant d'autres ont décidé de créer l'union sacrée de l'opposition. À l'époque, la vraie union sacrée. Et on a créé, et nous sommes partis fondateurs. L'OSEC est là, Lutundula est là, vous pouvez, et Bahati est là, vous pouvez leur poser la question. L'UDPS n'est pas venu. Et c'est moi, jeune homme, parce que l'OSEC connaissait le président Etienne Tshisekedi, que je suis parti voir avec mon équipe, voir le président Tshisekedi pour les pousser à ce que l'UDPS soit membre de l'Union sacrée. Ce qui fut fait. Il y a des témoins. En 90. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, et après, j'ai commencé à faire des campagnes dans les universités, dans les instituts supérieurs, ISTA, et partout. Et je continue. Si on ne m'arrêtait pas, j'allais déjà être à l'université de Kinshasa. Mais Fayoulou pour aller à l'université de Kinshasa, c'est un problème, mais je vois d'autres qui y vont. Et pourquoi? Alors, aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait créer un parti politique. Et dans ces partis politiques, avoir des jeunes. Et dans ces partis politiques, avoir une vision claire. Et une vision qui est dans ces manifestes. Congo Ekolomoko. Bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Et propager cette vision. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Et comme les Chinois disent, si vous me donnez le poisson, je vais manger aujourd'hui et puis demain j'aurai faim. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je mangerai tout le temps et quand j'aurai faim, j'irai pêcher. Je ne peux pas, moi, faire autre chose que pousser la jeunesse, amener la jeunesse au sein du parti et dire aux jeunes d'aller dans d'autres partis et rassembler certains partis, rassembler certains mouvements pour aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me bats pour que le Congo soit un Congo, comme on a dit ici, libre, fort, digne et prospère. Je me bats pour que la situation qui se passe aujourd'hui à l'est de la République s'arrête. Je suis le premier à être parti à Béni en 2019 pour aller fêter avec nos concitoyens de Béni. Je suis le premier à avoir dénoncé, quand je dis le premier, c'est peut-être pas, mais à relancer l'histoire de la balkanisation du Congo. On disait ici, Yonani Oboya Kagame. Ah non, Kagame ne vient pas balkaniser. Je suis le premier à relancer cette idée. Je suis le premier à dire que, ou parmi, à relancer le fait que Kagame et Museveni veulent nos terres, veulent nos richesses. Et ça, c'est l'exemple que les étudiants doivent suivre. Je suis le premier, ou en tout cas, ce que j'ai fait,
J'ai dit aux gens, aujourd'hui aux gouvernants, au gouvernement, aux gouvernants, que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons avoir la cohésion nationale. Et pour avoir la cohésion nationale, il faut le dialogue. Je réclame ou j'ai réclamé le dialogue depuis longtemps. J'ai fait des tours en Afrique, partout, aux États-Unis, en France et ici au Congo pour réclamer, voir les évêques, les pasteurs, les églises de réveil pour cela. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne donne pas l'argent parce que je n'ai jamais volé l'argent du pays, mais ce que j'ai fait par l'exemple, par des actions concrètes, et j'ai fait des manifestations, beaucoup de manifestations pour réclamer la démocratie. J'ai contribué, comment dire, c'est revenu, merci beaucoup. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir les élections libres, les élections transparentes. Vous avez vu ce que j'ai fait? Travailler sur la loi électorale, pousser pour avoir un fichier électoral crédible, audité. Je l'ai fait. Il y a certains qui me qualifient de radical. Mais c'est ça que j'ai fait pour la jeunesse. Parce que nous avons un temps à passer. J'ai aussi des enfants, des petits-enfants, et je travaille aussi. Ne fût-ce que si je travaillais pour mes enfants et mes petits-enfants. Je travaille pour les enfants du Congo. Voilà, les exemples sont légion. Vous pouvez regarder. Il est jeune, j'ai des jeunes. Il y a, comment dire, un secrétariat national à la jeunesse, à l'ESID, qui est formidable, avec les jeunes, donc la jeunesse estudiantine, avec ce qu'on appelle des résistants, avec tout le monde. Et les jeunes sont là et on les forme. Il y a des jeunes qu'on envoie apprendre des formations pratiques. Merci beaucoup. C'est un privilège solennel de prendre parole devant cette auguste assemblée pour cette joute oratoire qui nous interpelle. Chers collègues, avant de définir le rôle que doit jouer la jeunesse face au péril qui menace notre destin national, il nous faut d'abord nommer clairement ces menaces. La véritable menace, ce n'est pas d'abord un ennemi extérieur, mais bel et bien l'homme congolais lui-même. Surtout l'homme politique congolais. Notre pays chancelle sous le poids de la cupidité de ceux qui se disent leaders. Il ploie dans la vilité d'élites compromises jusqu'à la moelle épinière, prête à tout pour des intérêts surtout partisans. La nation s'affaiblit devant l'incompétence criante de ses dirigeants. Le Congo est encore humilié par un moustique que nous n'arrivons pas à vaincre. Autant qu'il est saigné à blanc par les détournements non seulement des millions, mais également des milliards. Autant qu'il est saigné, justement, je suis en train de le dire, autant qu'il est saigné à blanc par les détournements des millions, des milliards bien évidemment, mais la plus redoutable menace, chers collègues, c'est une jeunesse impréparée, naïve et surtout facilement manipulée. Honorable Président, quand le père cesse d'être des repères, alors ça révèle toute l'ampleur de la menace qui pèse sur notre avenir. Chers collègues, la solution n'est pas dans les compromis mous, ni dans les dialogues des façades. La solution, c'est une rupture radicale, une révolution salutaire qui balaye les ombres de l'oligarchie et qui ouvre les portes à une nouvelle génération, porteuse d'espérance. Voilà ce que nous attendons de l'opposition. Non pas des conciliabules pour se partager le gâteau, mais le courage de préparer le sursaut national. Et à ce propos, j'invite le président Martin Fayulu à me rencontrer pour en parler. Non pas dans la langue des promesses,
mais dans celle de la vérité, de la vérité, de la vérité et encore de l'engagement. Jésus honorable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils pillent. Et ils sont incapables, incompétents. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites la plus redoutable des menaces, c'est la jeunesse impréparée. Ça, je suis totalement d'accord. C'est la responsabilité des dirigeants, des aînés. Mais la responsabilité, tout le monde prend cette responsabilité sur soi. Mais la responsabilité, c'est ceux qui dirigent le pays. Ceux qui ont dirigé le pays hier, ils sortent et ils critiquent. Mais quand ils étaient là hier, ils n'ont rien fait, quasiment rien fait. Mais quand ils sortent, ils critiquent. Les jeunes, quand ils sont dehors, comme vous ici, vous critiquez. Il faut critiquer. Mais quand ils sont dedans, on aurait voulu que, quand ils sont dedans, qu'ils démontrent autre chose. Donc, voilà. Vous voulez me rencontrer, mais je vous rencontre. Je suis là. Je ne suis pas l'homme de promesses, je suis l'homme pratique. Toute ma vie, c'est une vie pratique. Ce que je vous raconte, moi, Fayulu, être Fayulu, ce que j'ai fait, étudier comme j'ai étudié, aller aux États-Unis comme je suis allé, et travailler jusque dans la première compagnie du monde qui s'appelle ExxonMobil. C'est à l'époque, ce n'est pas de promesses, ce n'est pas des racontards, c'est pratique. Donc j'ai une vie pratique, ce que j'ai fait, même quand j'étais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quand j'étais à l'Assemblée nationale, c'est pratique. Et ce que j'ai fait dans la vie, c'est pratique. Donc, ce n'est pas des promesses, mais je suis totalement d'accord avec vous, honorable exaucé, que le pays est saigné à blanc par les détournements, par les vols. Il faut arrêter. Il faut arrêter les mouvements. Et je vous ai dit hier, quand nous on a vu ça, on a essayé d'arrêter. Si Fayulu était de la génération spontanée, comme ça, n'était pas jeune, et que je n'ai rien fait pendant ma jeunesse, que je n'ai pas marché, le 16 février que vous entendez, j'étais instrumental, nous étions instrumental, nous FDD à l'époque. Donc c'est concret. Voilà. Et vous dites, et je suis totalement d'accord avec vous, la solution, c'est une rupture radicale. Mais qui va faire cette rupture radicale? Vous pointez du doigt quelqu'un à le faire, vous dites les partis. Non. Vous décidez que vous voulez une rupture radicale. Nous, à l'ECD, nous, à la MOUCA, nous disons que il faut une évolution positive. Il faut la démocratie. Il faut qu'il y ait des leaders capables, compétents, démocrates pour diriger ce pays, conscients des enjeux, conscients de la mission dévolue au Congo et de cet héritage de Lumumba, de cette vision de Lumumba, que le Congo sera demain le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Que cela soit aux commandes du Congo pour arriver à matérialiser cette vision. Mais pour nous, nous pensons qu'en l'état actuel des choses, c'est le dialogue. Ce n'est pas le dialogue pour aller demander des postes. Si c'était des postes, on serait déjà ministre, premier ministre ou n'importe quoi. Mais c'est le dialogue, et comme vous l'avez dit, pour qu'on se dise des vérités. Et des vérités qu'on se dit ici. Pourquoi le Congo est là comme ça? Qui est la cause? Quelles sont les causes profondes de la crise actuelle? Et comment, ensemble, trouver des solutions pour mettre le Congo sur le rail? Vérité, et dans la vérité, vous avez la justice, réconciliation, on se réconcilie, et puis cohésion nationale, et on se dit comment regarder tous dans la même direction. Merci beaucoup. Là, avec la vérité des urnes. Merci beaucoup. Merci. Dans le manifeste de Kisangani, le président Fayulu déplacer la légitimité du pouvoir comme premier prérequis. Mais venons-en au fait
2018, le président Martin Fayulu s'est présenté comme le champion de la vérité des urnes, clamant haut et fort que sa victoire à l'élection présidentielle lui avait été volée. Le peuple s'est levé alors derrière lui, croyant à sa constance et à sa cohérence. Chers collègues, en 2023, celui qui se fait appeler le soldat du peuple a d'abord refusé de participer aux élections, dénonçant d'avance une mascarade électorale. Le mot d'ordre ayant été donné, aucun membre de la Mouka n'a déposé sa candidature. Mais contre toute attente, et à la dernière minute, il revient sur sa décision, participe à l'élection présidentielle qui va par la suite qualifier des simulacres d'élection. Comment expliquer cette évolution de position? Et que doit en comprendre la jeunesse que nous sommes sur le plan de la constance politique? Chers collègues, en 2025, le même soldat du peuple rencontre celui qui l'accuse depuis 7 ans des présidents illégitimes. Il y a même un membre de la Mouka qui qualifie le président Tshisekedi des receleurs du pouvoir des Fayulu. Je disais que 7 ans plus tard, il rencontre celui qui qualifie depuis 7 ans de président illégitime. C'est lui qui l'accuse d'avoir volé sa victoire et d'avoir organisé les simulacres d'élection. Alors le peuple est en droit de se demander où est la constance? Où est passée la vérité des urnes? Président Martin Fayulu, qu'allez-vous, jeunes engagés dans la culture démocratique, comprendre de ces gestes? Est-ce un tournant stratégique ou un signe d'apaisement national? Beaucoup de Congolais continuent d'interpréter votre revirement à 360 degrés comme une capitulation. Pire encore, comme une transaction politique. Car jugeant la plupart de vos actes comme légitimant ce même pouvoir que vous combattez hier. Alors, Président Martin Fayulu, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez trahi vos propres combats? Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez vendu la vérité des urnes contre quelques promesses? Que répondez-vous au peuple qui, en 2018, croyait en vous, voyait en vous un opposant constant, et qui, en 2025, voit un homme qui se contredit et qui donne du crédit à ceux qui l'accusent depuis 7 ans d'illégitimité? Enfin, aujourd'hui, dans un contexte de confusion idéologique et d'instabilité politique, les jeunes ont besoin des repères clairs. Comment pouvez-vous rassurer cette jeunesse quant à la cohérence de votre ligne politique et la direction de votre combat? Honorable Président, honorable membre du bureau, c'est par ici que je voudrais chuter. Je suis d'accord et je peux vous dire que je suis parmi ceux, et je peux me réclamer sur ce que vous dites, la cohérence, la constance et la fidélité à mes principes et à mes valeurs. Il y a des choses que vous voyez et je vous demande de suivre ce qui se passe dans le monde. Si vous prenez vos principes et j'aimerais que quelqu'un, et vous-même, honorable fiston, de passer ici et de dire quels sont ceux de mes principes que j'ai altérés. Il faut me le dire. Alors, on va aller dans le détail. Je prendrai un peu plus de temps parce que... merci beaucoup. Et parce que vous le dites bien, la parole doit rimer avec la vérité, la cohérence et la transparence. On voit la trame de votre exposé et c'est toujours cette constance, vérité et cohérence. Vous parlez de manque de transparence et vous dites que j'étais champion de la vérité des jeunes. Oui, je suis et je continue à les rester. Je suis champion de la vérité tout court.
Je suis champion de l'intégrité. Je suis champion de l'intégrité. Je peux mettre comme ça ma main là. À mon âge, je l'ai 69 ans bientôt. Je peux dire, il n'existe personne sur cette terre des hommes, je n'ai pas dit au Congo, sur cette terre des hommes, qui m'a donné un jour 1 franc indûment, qui m'a corrompu, il n'existait pas. Je travaillais dans la plus grande société du monde. Je pouvais être millionnaire, ExxonMobil. J'étais directeur général dans des pays où, si vous êtes là, si vous travaillez au Nigeria, allez demander. Si vous travaillez en Éthiopie, pays enclavé, quand un directeur général, il peut sortir avec combien de millions au Mali? Je ne l'ai pas fait. Donc, et j'ai fait cette proclamation des fois dès l'entame des votes pour vous répondre. En 2023, vous dites refus de participer. Et c'est bien, on l'a dit, heureusement que Yves Badjoko est ici, parce qu'il était dans la commission qui a décidé. Heureusement que Prince Pengue est ici, qui est membre de la MOUCA, et qui a participé à la décision. La décision de ne pas aller aux élections, de ne pas présenter les candidatures, ce n'est pas la décision de Fayulu. Vous voulez que je vous dise la vérité? Vous voulez que je vous dise la vérité? Nous sommes partis à Lubumbashi. Il était là, Pengue. En avril 2023, toute l'opposition, en tout cas on était M. Katumbi, M. Matata, M. Sessanga et moi-même. Le docteur Mukwege n'est pas venu, mais il était au courant de cette réunion. Et nous avons décidé une chose, que sans l'audit du fichier électoral par un organisme indépendant crédible, nous ne participerons pas aux élections. Est-ce que vous le savez? Vous devez le savoir. C'était publié. Nous avons fait des manifestations. Vous avez fait, en mai, nous avons fait une manifestation ici à Ngaba et ça a pris beaucoup d'ampleur. Et puis, arrivé au moment de matérialiser ce que nous avons dit. Vous avez dit, il faut associer la parole à l'acte, ou l'acte à la parole. Les amis ont dit, ah non. Et nous, le 19 juin, au nom du groupe, j'ai fait une déclaration en disant que la MOUCA ne présentera aucune candidature à tous les niveaux des élections si le fichier électoral n'est pas audité. M. Kadima, président de la CENI, a pris peur. Il a convoqué une réunion. Le 30 juin, nous sommes partis à l'hôtel Fleuve Congo. Et là, avec mes amis de l'opposition, nous nous sommes convenus une chose, qu'ils fassent faire l'audit du fichier électoral, qu'ils continuent le processus, et qu'ils continuent le processus, et que nous puissions aussi enregistrer nos candidatures, mais si l'audit s'avère négatif, on arrête. C'est comme ça que nous nous sommes entendus. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre là tout de suite, il devait consulter la plénière. Le même jour, ils sont témoins, je suis rentré dans la salle avec les membres de la MOUCA. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la CENI nous réponde, ou comme on a déjà commencé avec l'élection des députés provinciaux, les enregistrements, qu'on fasse cela. Et j'ai dit aux amis que je vais mettre mon argent à moi, 300 000 $, pour enregistrer les candidatures. Et s'ils disent non, je perds cet argent-là. Ce n'est pas grave, s'il n'y a pas d'audit. J'étais seul dans cette position. On était 55 personnes. Tous, ils ont dit non, on n'enregistre pas. Est-ce que c'est Fayulu? Mais c'est Fayulu aussi parce que c'est la décision collective. Alors, donc, vous avez déjà cette réponse. C'est la décision collective d'avoir, de chercher la transparence des élections. Alors, pourquoi je me représente? Et vous êtes jeune, vous allez apprendre, il faut apprendre aussi. C'est comme ça, il faut regarder telle position, pourquoi telle position. Depuis, comment dire, la table ronde, pourquoi on a pris telle position, pas telle autre, la conférence nationale. Pourquoi on se présente?
on ne s'est pas présenté pour aller gagner. On s'est dit, d'abord, on va se présenter, on va demander, dans la commission stratégique à laquelle Yves Badjoko a participé, est venu avec cette proposition, on va demander qu'on fasse rouvrir les enregistrements pour la députation nationale et la députation provinciale. Et il y a des gens qui disent, mais s'ils refusent, il y en a qui disent, s'ils refusent, on ne pose pas non plus, on ne dépose pas la candidature pour la présidentielle. Il y a d'autres qui disent, s'ils refusent, on dépose. Sur 12 partis de la MOUCA, 8, on dit non, on dépose. On dépose pourquoi? On dépose, et c'est comme ça que Seth Kikouni, qui était membre de la MOUCA à l'époque, qui a dit qu'on ne dépose pas. Et un autre gars qui était à Lubumbashi, qui a dit qu'on ne dépose pas. Maître Nico Maengele, qui a dit qu'on ne dépose pas. Seth Kikouni et ses membres, et un autre, Chivava, ils sont partis, ils ont quitté la MOUCA, ils ont dit que non, nous sommes stricts, on ne dépose pas. Nico Maengele a dit que non, moi je me rallie à la position de la majorité, il est revenu. Et on dépose pourquoi? Parce que nous avons déjà compris toutes les manœuvres qui ont été faites pour la tricherie. On savait que dans les bureaux de vote, c'était plus le directeur d'école, c'était les membres de l'Union sacrée, que tout était fait, qu'on avait mis des dames, des vieilles dames qui savaient lire et écrire, et des papas. Quand une vieille dame qui ne sait pas lire et écrire vient, cette dame-là vient, on dit, vous voulez qui? Et puis eux, ils votent. La dame ou le monsieur. Donc, nous savions. On s'est dit, on va troubler ces mécanismes. Si nous décidons d'entrer, ça va changer. Et par le fait que nous avons décidé d'entrer, ils ont donné des machines à tout le monde. Vous n'avez pas vu des machines? Et ces machines ont discrédité cette élection. Et ils se sont dit que non, même si on donne des machines, faisons les élections en plusieurs jours. La loi dit c'est en 10 heures, en une journée. Et donc, c'était fait à dessein. Et c'est la stratégie. Si vous ne connaissez pas la stratégie, vous le voyez de loin, vous dites qu'on change. Sinon, Félix serait aujourd'hui élu dans la tricherie, là, mais que personne n'aurait vu la tricherie, et il serait légitime. Et tout le monde entier a vu que ce n'était pas légitime. Donc, vous avez compris pourquoi nous l'avons fait à dessein. Nous sommes partis, parce qu'il s'était dit déjà, ah oui, il a parlé de vérité des urnes. Là, on va lui démontrer, on va lui donner 6 députés. C'était déjà calculé. On va lui donner 6% à la présidentielle. On le savait. Et si vous faites la politique ou même dans la vie tout court, il faut vous renseigner, il faut avoir l'information. Donc, alors, vous posez des questions. Donc, comment expliquer ça? Je viens de vous expliquer. Que doit comprendre la jeunesse? La jeunesse doit comprendre qu'elle ne doit pas être comme des moutons de panurge. Aller comme ça. Et je vous ai parlé d'avoir des think tanks. Je vous ai parlé de vous former, de vous informer, tout ça. La jeunesse doit comprendre que la vie, ce n'est pas une équation à un inconnu. Ou quand j'étais à l'école primaire, quand on me disait -1 + 1, je disais c'est impossible. Mais quelqu'un me dit non, mais quand vous allez arriver au cycle d'orientation, vous saurez que c'est possible. Et après, j'ai commencé à faire des équations plus compliquées. Après, je suis allé dans les intégrales. Après, j'ai fait la topologie avec boule ouverte, boule fermée. Après, la vie, c'est comme ça, c'est l'étape, c'est complexe. Et si vous ne voulez pas saisir cette complexité, et pour arriver à savoir ce qu'il faut, et vous ne saurez pas faire des choses correctement. Vous continuez, honorable fiston. Vous dites à 2025, 7 ans plus tard, vous rencontrez Félix Tshisekedi. Mais vous voulez que je considère Félix Tshisekedi comme mon ennemi? Je vous ai déjà dit, j'étais en 2020, j'étais à Washington. Je dis que j'avais pardonné. Je vais dire que si un chrétien a 2 valeurs, la première, c'est l'amour,
Et la deuxième, c'est le pardon. Et que j'avais pardonné à tout le monde, y compris Nanga, y compris Kabila. J'ai pardonné. Quand j'ai dit que si Kabila quitte Goma, je vais le rencontrer. Comment vous trouvez ça? Donc il y a encore un problème de manque de constance. Il y a simplement volonté de chercher la solution pour le pays. Je ne peux pas, vous pouvez croire ce que vous croyez, mais je ne serai pas intimidé parce que je sais qui je suis. Et ce qui compte pour moi, c'est la solution. Si on vous dit, cher honorable fiston, que Nelson Mandela, quand il était à Robben Island, et je suis allé à Robben Island 2 fois, quand Nelson Mandela était à Robben Island, qu'il avait déjà quitté Robben Island quelques mois avant, plusieurs mois auparavant, qu'il négociait, qu'il discutait avec De Klerk. Vous allez dire qu'il a changé de cap? Je vous pose la question, honorable. Est-ce qu'il a changé de cap ou il cherchait la solution pour son pays? Et encore que de jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans aujourd'hui, il y en a qui critiquent Mandela. Mais Mandela fait sa part. Mais c'est à eux de faire leur part. Si l'ANC perd en électorat, est-ce que c'est la faute de Mandela? Il a fait sa part. Donc, chers amis, plus tard, si je rencontre Félix Tshisekedi, c'est pour lui dire, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin du dialogue, il faut le dialogue, ce n'était pas pour autre chose. Et vous allez plus loin. Et vous allez plus loin. Est-ce que c'est un tournant stratégique ou apaisement, capitulation, changement des caps, où vous avez vendu la vérité des urnes, vous êtes un homme qui s'est contredit? Non. Les gens qui se croient, et je l'ai dit à tout le monde, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai dit, si quelqu'un m'a donné de l'argent à Liban, qui se présente. J'ai entendu que, oui, Félix Tshisekedi m'a donné 5 millions de dollars. Après, ils ont quitté, ils ont dit de 13. Et après 15. Vous avez entendu ça, non? Et vous avez gardé ça. Quand j'ai vu Félix Tshisekedi, je lui ai posé la question devant les gens. Il était là. Vous avez dit à tout le monde que vous m'avez donné de l'argent. 5 millions, 13, 15 millions. Chers amis, et aujourd'hui, s'il a réellement donné, je l'ai dit ici, qu'ils disent, Fayoulou, tu es mon grand frère, mais tu mens, je t'ai donné. Et qu'ils viennent. Il n'existe pas. Je regarde tout le monde. Je dis, je vous regarde en face. Le problème du Congolais, votre problème, je considère que ce n'est pas mon problème parce que je ne suis pas comme ça. C'est que, pas certains d'entre vous, mais ceux qui sont corruptibles, corrompus, qui peuvent voler, ceux qui sont voleurs, ils croient que moi je suis voleur. Mais lui aussi, on a appris, excusez-moi de vous pointer des doigts, mais on a appris que l'ami, comment vous appelez? Katia, il a pris l'argent quelque part là, mais ça s'est vérifié. Et maman, il y a comment on a dit? Lise. Mais ça s'est vérifié aussi que Lise, bon, tout ça. Et on dit que, papa, Yves dit, ah, mais Katia a pris, Lise a pris, moi, si on me donne, moi, je veux prendre. Moi, je veux prendre, si on me donne. Mais il apprend que le président, il y a des soupçons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, lui il a pris, elle a pris, moi je veux prendre. Donc le président aussi a pris. Arrêtez ces raisonnements simplistes. Il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne prendront pas. Et essayez aussi d'étudier les gens. C'est ce que font les autres. Prenez la vie des gens. Moi, là où je suis né, c'est connu. Les écoles où là j'ai étudié, depuis l'école primaire, c'est connu. Le cycle de notation, c'est connu. Là où j'ai travaillé, ici, c'est connu. Les collègues sont là encore. Il faut savoir l'honnêteté des gens. Donc, je termine en disant, oui, l'histoire retiendra la cohérence. L'histoire retiendra que... c'est l'histoire. Je ne demande pas à vous. À vous, ce que je souhaite, ce que je veux, qu'on réussisse à sortir ces pays du trou. Et l'histoire retiendra. Donc moi, avec les contemporains, vous croyez ce que vous croyez,
c'est à vous, mais les gens qui propagent les mensonges, ils savent ce qu'ils propagent. Il y a un qui a dit que mon papa était sénégalais. Okay? Après, je l'ai vu en train de dire, ah non, on nous a instrumentalisés. Mais c'est vous-même, c'est toujours vous-même. Donc, l'histoire est têtue. Et je termine, Kofi Olomide disait que la vérité vient par... Non, c'est coupé. Kofi Olomide dit que la vérité, le mensonge vient par la censeur. La vérité vient par les escaliers, mais elle arrive. Merci. Merci beaucoup. Mais vous changez vous-même. Et que je négocie pour mon parti. Monsieur le Président, honorable parlementaire, honorable Miché, si j'ai négocié pour mon parti, ces messieurs ici, il n'y a pas de dames, c'est les ministres aujourd'hui, oui ou non? On les a consultés. Et si moi j'avais dit oui, allez-y, tout ça, il n'y a pas beaucoup comme ça, on peut s'en aller, c'est les députés. Donc, s'il vous plaît, soyez circonspects. N'essayez pas d'ameuter ou d'amuser la galerie. C'est très dangereux. Vous êtes parlementaire, vous êtes étudiant, et vous devez savoir ce que vous dites. Dites les choses sensées. Et vous savez, le mensonge, j'ai dit encore, le mensonge, ça va très vite. Et ce monde aime des choses comme ça. La vérité est très difficile, mais ça arrive toujours. Et vous, et c'est comme ça que vous êtes étudiant. C'est comme ça que vous êtes l'élite. C'est ça qui vous permet, donc, cet élitisme, cette connaissance que vous acquérez, ces discussions ici, d'aller à la maison, les parents ou les voisins qui n'ont pas votre niveau, c'est vous éclairer, les amis. Et c'est comme ça qu'on dit d'organiser des forums, des rencontres dans les quartiers pour éclairer. C'est comme ça que le monde s'est développé ailleurs. Donc, je négociais avec personne. Si je devais être ministre, je devais l'être déjà à l'âge de 35 ans. Il y a 47 ans. Ils sont là, ils m'ont proposé. J'étais à la conférence nationale souveraine. On a payé les perdièmes. Je n'ai pas touché les perdièmes. J'avais quel âge? Je n'avais pas les niveaux de revenus que j'ai aujourd'hui. J'ai été député ici. On a dit que le mandat est terminé. On a dit 1 an. Et 1 an après, on nous payait. J'ai pris l'argent de l'État. J'ai remis à la caisse de l'État. Honorable Miché, vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant que j'ai remis l'argent au trésor public? Vous êtes au courant? Non, si vous n'êtes pas au courant, on vous dit j'ai remis l'argent de l'État. Et ça, personne ne m'a demandé. Je pouvais faire comme tout le monde. J'étais député là, à l'Assemblée nationale. Les députés prenaient l'argent, tel. Mais que le président de l'Assemblée nationale, les questeurs ou la questeur, qu'un dise un jour Fayoulou a équipé on a Kinsweki à Zimbabwe. Qu'elle dise. Cher ami, ne vous mettez pas dans les lieux communs, comme tout citoyen qui parle sans vérifier ce qu'il dit, sans avoir le soubassement, le support de ce qu'il dit. J'ai négocié pour mon parti, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est pour ça même les jeunes du parti disent ah non, ben voilà, lui, Bengue a eu des problèmes. Il avec nos 10 millions, mais il était là. 10 millions de dollars. Alors, la RDC est menacée par l'opposition. Non, la RDC est menacée par vous, par des propos irresponsables. La RDC est menacée, pas par vous tous ici, par ces genres de propos. La RDC est menacée par sa population qui ne veut pas être mature. La RDC est menacée par sa jeunesse qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Qui est ces jeunes? Ces jeunes, parce qu'il y en a qui sont venus me voir pour dire, mais allez-y, allez voir Félix Tshisekedi, allez voir les autres, allez voir tout le monde. Mais faisons la vérité ici. De quoi on parle? Si vous voulez amuser la galerie, vous voulez distraire les gens pour les envoyer à Couillonville et vous faites des choses, allons-y. Et soyez distraits. Moi, je ne suis pas distrait.
Donc, pendant que notre peuple souffre, que fait l'opposition? On fait des communiqués, on fait des tweets. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai reçu la balle, ça, ici. Vous avez reçu une balle? J'avais votre âge, j'ai marché ici, la place Victoire. On m'a pointé comme ça, on va vous tuer. Là, place Victoire, on a tué des gens, j'ai vu des gens tomber devant moi. Combien de fois j'ai vu des gens tomber devant moi? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai organisé des manifestations, Tchangou, là-bas, on nous a tabassé et tout ça. Là, sous le régime Tshisekedi. Vous n'avez pas vu ça? Et vous avez participé? Si j'appelle demain la manifestation, vous viendrez? Est-ce que vous viendrez? Donc, oui, certains viendront. Je ne dis pas non, parce que dans ces manifestations, il y a des gens. Mais, comme on dit à Lingala, ok? Vous ne devez pas avoir la même stratégie ou les mêmes stratégies. Il faut adapter des stratégies par rapport à l'évolution. Regardez, mais que dirait le Français des Gilets jaunes? Que dirait le Français des Gilets jaunes? Vous dites, mais pourquoi vous n'allez plus? Vous avez échoué. Est-ce qu'ils ont échoué? Mais il y a une période, ils ont marqué le temps, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Que direz-vous? Qu'est-ce que vous, honorable Michel, qu'est-ce que vous allez dire des Américains, des démocrates qui sont au Parlement là-bas et de ce que Trump fait aujourd'hui aux États-Unis? Ils ne sont pas capables. Soyons circonspects. Alors, vous continuez. À Kasongolunda, il n'y a pas d'eau. C'est moi qui dois aller mettre de l'eau à Kasongolunda. C'est l'opposition qui doit aller mettre de l'eau à Kasongolunda. Je me plains ici, vous dites des tweets. J'ai été à l'aéroport de Njili jusqu'à chez moi 6 heures. Oui, j'ai fait un tweet pour dire que ça va. Mais ce ne sont pas des tweets gratuits ou comme ça. Et je propose la solution. Même si petit à petit commence à appliquer, j'ai dit, voilà la solution pour arrêter les embouteillages ici. Même pas arrêter, mais les diminuer. OK? 1. Discipliner les automobilistes. Parce que les automobilistes sont les plus indisciplinés. Vous êtes là, il y a le feu. Ici, il y a le feu. Mais pendant qu'il y a les feux rouges, tout le monde veut passer. Mais les verts passent, boum, ça bloque, et puis c'est le blocage total. Est-ce que ça, c'est la faute à qui? Parce qu'il n'y a pas de loi. Madame, tout à l'heure, a dit dans les manifestes, la loi, l'ordre. Donc, il y a l'indiscipline, il faut discipliner les gens. Et c'est facile à faire. 2, mettez les feux rouges dans les grands carrefours. Je vois maintenant qu'on a mis beaucoup de feux rouges. Mais il faut mettre des policiers pour surveiller et faire des contraventions. La ville de Paris vit presque des contraventions. La ville de Washington vit des contraventions. Si vous commencez à dire aux gens, voilà, vous avez mal conduit, mettez la voiture là et vous payez, sinon on prend votre voiture, on l'envoie à la fourrière. Et vous allez voir, ça va changer. Et 3, commencez à réparer les nids de poules. Il faut les boucher et faire des artères, d'autres artères. Ils sont en train de faire la rocade, une très bonne chose. Ouvrez Kulumba pour aller jusqu'à l'aéroport, à partir de Kingaboua. C'est ça, il y a des solutions. Et je l'ai dit, ce n'est pas que je fais des tweets pour faire des tweets, chers amis. Mais je ne suis pas au pouvoir. Comment, avec quel argent? Vous voulez que Naïb Mbongo, Nasala Nakene Nakasongolun, Nachemai, Batoyi Libo, Bongo Biswao. Et les gens de Bouté m'ont dit, ah non, vous faites ce là-bas et ici. Et les gens, je vais le faire comment? Toute personne, à moins que ce soit par solidarité, solidarité bien limitée, qui donne de l'argent comme ça gratuitement aux gens, ça veut dire que c'est un voleur. OK? Parce qu'il a volé l'argent de l'État. Et vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Je paye, comment dire, les études de certains étudiants, j'interviens, mais c'est ma solidarité. Ça nous est réclamé. Alors, cher honorable Michel, donc je vous dis que changez le leadership. Il y a 18 défis ici. Je vais rappeler ça à la fin. Et si vous... honorable Michel, vous avez le manifeste de Kisangani? Non, je lui donne. Donnez ça à honorable Michel. Qui lise les manifestes de Kisangani, il comprendra... Honorable Michel, je vais prendre
le manifeste. Voilà, lisez et comme venez me voir pour me dire ce que vous avez compris. Et nous allons les 18 défis là. Il faut les affronter un à un pour que le Congo soit ce pays que Lumumba a rêvé. Mais pour les affronter, il faut des gens capables, des gens compétents, il faut des gens responsables. Je termine en disant, parce que vous avez dit pourquoi l'opposition ne respecte pas la loi qui régit l'opposition. Elle est où cette loi? Qui respecte quoi dans ces pays? Qui respecte quoi? Alors vous dites que les autres ont trouvé leur place dans l'exil et les dialogues restent chimériques. Où sont les manifestations populaires? Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir trahi l'opposition? Je n'ai pas trahi l'opposition. Je n'ai pas trahi l'opposition. Je termine en disant ceci. Je prends une minute. Je suis le moteur. Je suis celui qui, depuis 1990, a fait en sorte que l'opposition soit unie. Depuis l'Union sacrée. Je vous ai parlé de l'Union sacrée quand les Ngouz et les Iléo ont créé. L'IDPS n'était pas là. C'est moi qui suis parti convaincre Etienne Tshisekedi à ce que l'IDPS entre à l'Union sacrée. Les gens vont dire, heureusement que vérité va changer à côté. Même si les gens ne veulent pas, il y a des témoins. L'Amouka, le rassemblement, Etienne Tshisekedi reposait sur moi. Ok? La dynamique de l'opposition, la dynamique Etienne Tshisekedi, président. Vous êtes jeune, vous le connaissez? Renseignez-vous. Qui a créé ça? Ou qui était à la base? Les gens parlent aujourd'hui. Nous sommes partis à Genève. Nous avons dit, celui qui va sortir candidat commun, nous acceptons. Si ce n'est pas moi, j'accepte. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, maintenant, je demande, je suis allé voir Tshisekedi. Voulez-vous que je vous dise pourquoi je suis allé voir Tshisekedi? Le parti est décidé. Après l'élection, d'après nos statuts, nous devons faire ce que nous appelons le Conseil national. On fait le Conseil national du 1er au 5 mars 2024. Et ce Conseil national a pris 10 résolutions et des recommandations. Hier, d'ailleurs, on était au bureau pour regarder comment nous avons implémenté les recommandations. 10 résolutions. La résolution numéro 6 a dit ceci. Le Conseil national prit instamment le bureau national, dont je suis président, à ne ménager aucun effort pour contacter nos pères spirituels afin d'organiser les dialogues entre les parties prenantes sur le thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Point. Il ne s'agit pas de partage des pouvoirs, ainsi de suite. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai vu les prêtres, les évêques, les pasteurs, j'ai vu tout le monde. Alors, voulez-vous? Alors, si, et heureusement, donc ça j'ai dit au commun des mortels qui ne comprend pas, heureusement, le président et son bureau ont décidé qu'on se voit. Donc, j'ai exécuté cela et j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allé jusqu'au Togo, je suis allé dans d'autres pays, je suis allé partout. Et j'ai dit aux gens, mais vous êtes là, Monsieur Nanga, pourquoi vous faites tuer les Congolais? Monsieur Kabila, quel est le problème? Rappelez-vous de ce que ce pays vous a donné. Venez, Monsieur Tshisekedi, sous vous, sous nous contemporains ici, ce pays va être balkanisé. Qu'est-ce que nos enfants vont dire? Qu'est-ce que nos petits-enfants vont dire? Ils vont porter nos noms? Quel opprobre à ce niveau-là. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et chers amis, il y a beaucoup de cohérence et ceux qui vont venir après, je leur demande d'essayer, parce qu'on a mis les 13 valeurs de l'ECD ici, et les principes que je proclame partout, que quelqu'un me donne un seul principe, une seule valeur que moi j'ai bafoué. Merci, Monsieur le Président. Merci. Avril 2000, non, j'arrive, je vais détruire vos arguments un à un.
En avril 2023, nous avons dit avec les autres amis de l'opposition, c'est une condition sine qua non. Il faut l'audit du fichier électoral pour qu'on sache le nombre d'électeurs, qui est électeur, qui ne l'est pas, et dans chaque province, combien d'électeurs il y a. On n'a pas eu. Et vous dites, mais pourquoi en 2018, il y a eu audit et vous avez contesté les résultats? Mais on ne vous a pas dit qu'on a contesté les résultats parce qu'on a fabriqué les résultats. Cher honorable, avec votre niveau intellectuel, on vous dit que les résultats, Fayulu a gagné avec 62,11%. Si vous voulez venir chez moi demain, je vais vous monter les procès-verbaux. OK? Et on a mis des procès-verbaux dans la tête. Vous voyez, il y a des vidéos. On l'a déposé à la Cour constitutionnelle. Et vous dites, pourquoi avez-vous contesté? On a contesté parce qu'on a dit que ce n'était pas la vérité des urnes qui était traduite dans ces résultats. Soyons sérieux. Ou vous parlez pour parler. Donc, il y a une logique implacable. Nous avons, pour avoir cet audit du fichier électoral, vous savez ce qu'on a fait? Tous les groupes, l'UDPS, l'Union pour la Nation, donc l'UNC de Vital Kamere, les MLC, nous-mêmes, la dynamique de l'opposition, et puis ensemble, à l'époque, on a donné chacun, en 2018, ça ne s'appelait pas ensemble, ça s'appelait le G7, avait donné chacun un délégué qui est venu chez moi. C'est moi qui dirigeais tous ces délégués pour participer à l'audit. Et nous avons découvert en 2018 que le fichier électoral contenait des doublons et contenait des fictifs. Il y avait plus de 16% des gens qui étaient là et qui n'avaient pas les 10 empreintes voulues. 16%. Et 6% des gens qui avaient soit une empreinte, soit deux, mais pas la totalité. Donc 22%. On a dit que non, il y avait des fictifs, il fallait nettoyer. Et rappelez-vous, vous êtes jeune peut-être si à cette époque, nous avons accepté de participer aux élections pendant qu'on était à la campagne. Nous avons continué la campagne et nous avons exigé qu'on extirpe ces doublons-là. Mais on utilisait les noms, j'ai oublié les noms qu'on utilisait. C'est fictif. Qu'on extirpe ces fictifs-là. Mais après, dans nos renseignements et tout ça, nous avons vu que nous pouvons gagner parce que nous allons mettre des témoins. On a mis 220 000 témoins partout. Et nous avons eu les fichiers. Donc, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer ça. Alors, comment le président Fayulu peut-il signer un communiqué conjoint avec Joseph Kabila, le pestiféré, l'incarnation d'un régime, pestiféré c'est moi qui dis, mais vous avez dit l'incarnation d'un régime que Fayulu a combattu. Bon, si vous signez un accord avec Kabila, ou un communiqué, pardon, signer un communiqué ou discuter avec Tshisekedi. Honorable John Kassongo, si demain on dit que le Congo est en train d'être détruit, il est en train d'être détruit totalement, mais qu'il y a un ennemi là qui était de l'autre côté, mais cet ennemi-là s'est converti, là, en ce moment-là. Il dit que non, il peut vous aider à ce que le Congo ne soit pas totalement détruit ou ne soit pas simplement détruit. Vous allez signer avec lui ou pas? Vous allez laisser, vous dites que non, Kanda Nangisi la Kanda na Kanda Yabandoki, na continuer na Kanda wana, Bako si ba Congo Kufanamo. C'est ça le panier à crabe que vous avez. Moninga Matate, Bissonos Tuzandeng Moko, Potokokana. J'ai signé les communiqués à Kabila. Du reste, c'est Sanga et moi qui avons écrit ces communiqués. Nous avons demandé à plusieurs de signer.
Nous avons signé ce communiqué, vous savez pourquoi? Parce que cette déclaration des principes de Washington du 25 avril était une déclaration dangereuse. Ça donnait, ça renforçait l'accord cadre d'Addis Abeba dans son point sur les engagements de la région, où on dit que la République, donc il faut une coopération active jusqu'au niveau où on peut exploiter en commun les ressources naturelles du Congo. Vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Que les ressources naturelles du Congo, qui appartiennent au Congo, qui sont sur le territoire congolais, qu'on exploite ça avec les autres? Moi, j'ai dit que ça, c'est grave. Il faut arrêter ça. Et nous avons arrêté. Mais il faut arrêter ça. Si Kabila met sa signature pour qu'on arrête ça, vous voulez que je dise non? Cher ami, vous voulez que je dise non? Mais si Kabila m'amène et dit que non, allez soutenir les M23 et à l'Alliance Fleuve Congo à l'Est, je ne peux pas accepter. Mais là, nous l'avons fait pour sauver le pays, pour sauver notre richesse. Et c'est pour cela que vous avez vu dans la déclaration de Washington après, c'est point 6, parce que c'était le point 6 dans l'accord des principes, dans la déclaration des principes. Ce point 6-là a été mis à l'écart. C'est ça qu'on parle maintenant, qu'on devait le faire après. Et vous voyez maintenant, quand on dit qu'on signe pas de Ruzizi 1, Ruzizi 2, vous ne suivez pas. Suivez, parce que nous disons que, oui, nous pouvons faire des joint ventures, nous pouvons faire des choses avec les Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, la Tanzanie. Mais faisons-le dans le cadre de la CPGL. Est-ce que la CPGL, c'est aujourd'hui? C'est Mobutu qui a créé la CPGL. CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Faisons-le pour gérer les ressources communes, frontalières communes, pas les ressources d'un pays qu'on cherche ensemble. Mais si quelqu'un veut venir, les d'une nationalité, n'importe laquelle, créer une société au Congo et selon les droits congolais, on n'en disconvient pas. Voilà, cher honorable John Kassongo, pourquoi nous avons signé cette déclaration pour arrêter M. Félix Tshisekedi et dans ce qu'il est parti là-bas pour vendre nos ressources naturelles au Rwanda. Vous n'avez pas épinglé ça. Allez rentrer chez vous, googlez, prenez l'accord de principe, regardez le point 6 et prenez notre déclaration et je vais vous laisser mon numéro de téléphone et dites-moi ou dites aux autres parlementaires ici ce que vous allez trouver là-bas. Donc, soyons sérieux. Alors, que devons-nous... Et je continue à insister, hein, et demain, aujourd'hui, mais vous ne dites pas à Tshisekedi qu'il a dit qu'il ne négocierait jamais avec les M23 et tout ça. Il est à Doha et discute avec eux. Mais qu'est-ce que vous dites? Bon, peut-être c'était comment on dit, une formule. Ok, c'est des styles qu'il a dit ça. Mais quand le pays est en danger, quand il y a des solutions qui sont là, Zelensky et Poutine, vous ne croyez que demain ils ne parleront pas? Combien de choses que le président Trump a dit et puis qu'il a vu que la réalité était différente, il s'est ajusté? Combien de fois? Soyons sérieux. Même, alors si vous êtes des semi-touches, écoutez, bon, ben, dites-nous votre sainteté, prouvez-le-nous. Donc ici, nous travaillons pour le pays, il y a des choses qu'on décide à un très haut niveau, et là, je n'ai violé et j'ai prouvé simplement que je n'ai pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. J'ai prouvé ce que je déclare, je suis un chrétien qui a ces deux valeurs fondamentales, l'amour et le pardon. Et j'ai vu Tshisekedi dans le même sens. On m'a posé cette question sur France 24, à RFI. Monsieur Fayoulou, vous avez signé avec le parti des Kabila. Ça, c'était quand le 20 novembre 2024, mon secrétaire général
et Prince Epeng est dans le cadre de son parti ADD Congo, et les autres ont signé avec les partis membres du FCC. Nous avons signé contre le changement de la Constitution. Nous avons dit, alors vous ne voulez pas qu'on signe, quelqu'un vient ici, il dit que lui, il est CCCCO, et il va rester là-bas, le Congo lui appartient, il change la Constitution quand il veut, et vous avez... Et un ami a dit ici, un honorable parlementaire, il a dit, c'est lui qui veut aller loin, honorable Ellis, marche avec les autres. Donc ces autres-là pensent la même chose, non au changement de la Constitution. Vous dites que moi je suis un solitaire, je marche en solo, je fais cavalier seul. Non, vous avez faux. Donc, honorable, je termine en disant que vous parlez s'allier, si je suis devenu allié de ceux qui déstabilisent les Congos. Qui déstabilisent les Congos? Je peux vous démontrer qu'il y a des gens qui sont au gouvernement qui déstabilisent les Congos. Je peux vous démontrer que Félix Tshisekedi est parmi les gens qui déstabilisent les Congos. Je peux vous le démontrer. Si vous voulez, je prends 5 minutes, je vous démontre par A plus B. Qui déstabilise les Congos? Ils sont nombreux. Je peux vous démontrer, il y a des gens que vous ne soupçonnez pas qui déstabilisent les Congos. Oui, Kabila déstabilise les Congos. Je suis le premier qui avait dit que quand Kabila était au pouvoir, qu'il y avait des pions tapis dans les institutions de la République. Oui, mais c'est très important, cher ami. Des pions tapis dans les institutions de la République, des pions inconscients et des pions conscients. Il y a des gens qui allaient, comme on dit à Lingala, Ngoulou, Bazou Kambongo, mais Bazou Sinsa, on va toucher. Il y avait. Et je l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, il y a des pions tapis dans les institutions. Donc, ce n'est pas de la trahison. Mes paroles, comme vous les dites, j'avais dit sur le changement de la Constitution, ok? Très simplement, que Bochab avait dit le changement de la Constitution ou l'inanition de la nation. Et j'ai dit à ces gens-là, ces gens-là sont des sorciers parce qu'ils veulent changer la Constitution. Comme il y en a aujourd'hui, je les traite de sorciers aussi, ceux qui sont dans les régimes actuels. Mbata, professeur Mbata, est avec moi. Je fais des conférences avec lui partout, ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Nous sommes allés jusqu'à Washington. Et Mbata a dit, comment voulez-vous qu'un individu s'appelle l'autorité morale? Et c'est aujourd'hui le chante. Mbata, professeur d'université. Est-ce que vous trouvez ça normal? Cher ami, s'il vous plaît, et je vous appelle à étudier, à préparer vos leçons, à préparer vos interventions, à vous documenter. Prenez, je peux vous donner les tas de discours. Je parle chaque 30 juin, je parle chaque 30 décembre, depuis 2019. Je fais des tweets, comme vous avez dit. Et regardez, vous allez voir une logique implacable dans mes interventions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Oui, il est vrai que le destin national est menacé, comme j'avais dit au début. Le destin est menacé, pas condamné. Et je l'ai dit et je le répète, le Congo, notre pays, a déjà connu des phases de renaissance. On doit renaître. Mais ces phases de renaissance ont toujours été portées par des jeunes que vous êtes. Je vous demande, par rapport à tout ce que nous venons de dire ici, de faire votre introspection et de dire, de voir ce que vous pouvez faire. Je vous ai dit beaucoup de choses. Vous devez vous lever. Cette génération doit faire en sorte que ces pays ne soient pas balkanisés. Cette génération doit faire en sorte que les violations systématiques des droits de l'homme s'arrêtent. Cette génération, la vôtre, doit faire en sorte que les enrichissements illicites soient bannis, que la gouvernance soit intègre. Cette génération doit travailler, doit lever la voix. Je termine en disant
que la jeunesse congolaise ne doit pas attendre l'avenir. C'est une répétition. Elle doit forger l'avenir. Aujourd'hui, elle doit forger l'avenir avec courage, lucidité et engagement. Et la jeunesse ne doit pas écouter les racontards non vérifiés. La jeunesse doit être le porte-étendard de la vérité, de choses qui feront que notre pays aille de l'avant. La jeunesse doit chercher des solutions qu'il faut pour le pays. La jeunesse doit regarder ce qui se passe dans d'autres pays et amener des solutions pour notre pays. Et aujourd'hui, la solution pour moi, c'est la cohésion nationale. Et la cohésion nationale passe par le dialogue national inclusif pour créer ces camps de la patrie. Et les camps de la patrie qui va baliser le chemin pour l'avenir de notre pays. Votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.